Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 42, page 82 du livre. Donc on va lire l'énoncé. Donc un magasin offre un choix de téléviseurs ayant des écrans de deux types. Le premier type d'écran c'est LCD, le deuxième c'est plasma. Donc 30% des écrans proposés sont de type plasma, 60% des écrans plasma et 50% des écrans LCD sont soldés. Donc un téléviseur est choisi au hasard dans le catalogue du magasin. On admet que tous les téléviseurs ont la même probabilité d'être choisis. Donc on note, donc on va définir trois événements. Le premier événement c'est P, l'écran est de type plasma. L'événement L, l'écran est de type LCD. Et l'événement S, le téléviseur est soldé. Donc première question, S bar étant l'événement contraire de l'événement S, traduire par une phrase l'événement S bar. Donc l'événement S, c'est l'événement le téléviseur est soldé. Donc ici la première question. Donc S bar, puisque l'événement S, le téléviseur est soldé. Donc S bar, c'est le téléviseur. La négation de soldé n'est pas soldé. Donc ici le S bar, c'est la négation de S. Donc après, deuxième question. Complétez l'arbre de probabilité suivant. Donc ici vous avez un arbre de probabilité. Sur la première, vous avez des écrans plasma ou des écrans LCD, c'est-à-dire L. Pour les écrans plasma, il y a des écrans qui sont soldés et le reste n'est pas soldé. Même chose pour les écrans LCD, il y a des écrans qui sont soldés, le reste n'est pas soldé. Donc ici, 30% des écrans proposés sont de type plasma. Donc 30%, c'est-à-dire 0,3. Donc ici, la probabilité de choisir un écran de type plasma est égale à 0,3. Après, 60% des écrans plasma sont soldés. Donc pour les écrans plasma soldés, il y en a 60%, c'est-à-dire la probabilité de S, sachant que l'écran est de type plasma, est égale à 60%, c'est-à-dire 0,6. Par contre, 50% des écrans LCD sont soldés. Donc 50% des écrans LCD sont soldés, c'est-à-dire 0,5. De cette façon, on a mis les trois probabilités données dans l'énoncé de l'exercice. On a mis ces trois probabilités sur l'arbre et donc on peut compléter l'arbre en utilisant la règle qui dit que la somme des probabilités issues d'un même nœud est égale à 1. Donc ici, il faut mettre avec une autre couleur. Donc on va mettre 0,7, 1 moins 0,3, donc ça fait 0,7, 1 moins 0,6, donc ça fait 0,4 et 1 moins 0,5, ça fait 0,5. De toute façon, on a répondu à la deuxième question. Troisième question, petit a. Donc, traduire par une phrase l'événement P inter S. Donc, P inter S. Donc, il faut que les événements P et S soient réalisés. L'événement P, l'écran est de type plasma. L'événement S, le téléviseur est soldé. Donc, ici, on va rassembler ces deux événements. Donc, ici, le téléviseur est soldé et de type plasma. Donc, le téléviseur est soldé et de type plasma. Question petit b. Calculer P de P inter S. Donc probabilité de P inter S. Et il ne faut pas confondre entre P, l'événement P et P de la probabilité. Donc P de P inter S. Donc ici on demande de calculer la probabilité de l'intersection. Donc il faut chercher le chemin qui passe par les événements P et S. Donc ça correspond à celui-là. Donc il faut faire le produit de ces deux probabilités. Donc ici c'est P de P fois P de S sachant P. Donc je vous rappelle que l'événement qui est là c'est P de S sachant P. Donc ici ça fait 0,3 fois 0,6. Donc ça fait 0,18. Et P de L inter S. Donc P de L inter S. Donc il faut chercher le chemin qui passe par L et S. Donc ça correspond à celui-là. Donc c'est P de L fois P de S sachant
L, donc ça fait 0,7 fois 0,5, et donc ça fait 0,35. Donc, quatrième question. On prélève au hasard un téléviseur parmi ceux qui sont soldés. Quelle est la probabilité pour que ce téléviseur ait un écran LCD? On arrondira le résultat. Pardon, quatrième question. Montrer que la probabilité qu'un téléviseur choisi au hasard soit soldé est égale à 0,53. Donc ici, on demande de calculer P de S. Donc ici, pour calculer P de S, il faut chercher le chemin qui se termine par S. Vous avez deux chemins. Ici, c'est P inter S et ici, c'est L inter S. Donc on fait P de P inter S plus P de L inter S. On a calculé cette probabilité. Ici, ça fait 0,18. Et P de L inter S, c'est 0,35. Et donc si je fais la somme, je trouve que c'est égal à 0,53. Donc la probabilité qu'un téléviseur soit soldé est égal à 0,53. Cinquième question. Donc on prélève au hasard un téléviseur parmi ceux qui sont soldés. Quelle est la probabilité pour que ce téléviseur ait un écran LCD? On va arrondir le résultat au centième, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Donc ici on demande de calculer la probabilité de l'événement que l'écran soit LCD, sachant qu'on a pris un téléviseur soldé, donc c'est P de L sachant S. Donc ici, pour calculer cette probabilité, on utilise la définition, donc c'est P de L inter S, et on divise par P de S. Donc P de L inter S, ça fait 0,35, et on divise par P de S qui est égal à 0,53. Et donc ça donne avec la calculatrice, on va faire le calcul, donc 0,35 divisé par 0,53 et donc ça donne 0,66. Donc c'est presque le 2 tiers en fait. Donc ici, sixième question. Les événements L et S sont-ils indépendants? Bon, ici on ne va pas répondre à cette question, on va juste s'arrêter parce que ça ne fait pas du programme. Donc juste, on va s'arrêter à la cinquième question. Fin de la vidéo. Merci.